se retrouve en cette nouvelle année. Ça commence. On se retrouve en cette nouvelle année 2023. Voilà, j'ai dormi comme une petite marmotte, mais comme toute bonne journée, elle doit se commencer par un café. Donc on va commencer par se faire un café. Et les gars, neige, c'est incroyable, il neige. Alors sachez que cette vidéo, je galère à la tourner parce que j'ai des travaux dans l'appart en dessous de chez moi et c'est insupportable. Donc je préviens déjà, peut-être que cette vidéo n'aura pas de sens, mais je suis dans l'obligation de filmer par petites coupures en fait, parce que genre vraiment c'est marteau-piqueur, c'est perceuse, voilà, c'est un concerto de perceuse, voilà. Ça commence, le marteau, on adore, c'est un plaisir, écoutez, good vibe, on est plutôt pas mal là. Bref, le café, j'en ai besoin, j'en ai grandement besoin, mon café. C'est d'un merveilleux, vous n'avez pas idée à quel point. Café. C'est parti. Qu'est-ce que tu penses de marquer dans tes intentions de la journée bienveillance tout en insultant les ouvriers en bas? J'ai pu me maquiller, prendre mon café. Là, il y a une petite pause au niveau des travaux. Alors, je me profite pour parler face aux caméras. On se retrouve pour cette vidéo. J'ai toujours pas vraiment expliqué le principe de cette vidéo, même si je pense que vous avez dû le voir dans le titre. Mais en gros, vous allez m'accompagner pour l'organisation de mon année 2023. Et ça, c'est beau. On va voir un peu tout ce qui est vision board, organisation des objectifs, long terme, court terme, des petits objectifs, des gros objectifs, un petit peu mes projets pour cette année 2023. On va aussi parler un petit peu travail, etc. Une petite rétrospective de l'année 2022 qui a été plus ou moins appréciable. Et un petit check aussi au niveau de tout ce qui est le mood, le mindset, tout ça. Parce que, comment vous dire, j'ai un peu quitté cette année 2022 avec un gros bagage émotionnel. Donc là, le but, ça va pas être de porter ce bagage. Le but, c'est que ce bagage, il soit totalement indépendant et qu'il puisse rouler de lui-même à côté de moi sans que moi j'ai à le porter en fait. Voilà, c'est un petit peu le but de cette année. Pour le vision board, je vais un peu vous expliquer ce que c'est. En gros, un vision board, ça permet de visualiser ton année, etc., d'organiser par rapport à des choses que tu as envie de faire. Un peu quitter le négatif pour trouver plutôt du positif. On va plutôt être positif orienté, on va dire ça comme ça. Et ça te donne vraiment une vision d'ensemble en fait sur tes objectifs de l'année. Ou même, en vrai, tu peux faire un vision board sur une vision beaucoup plus long terme que juste une année. Mais là, c'est un peu plus le but de cette vidéo, c'est de le faire sur une année. Honnêtement, je n'ai jamais fait de vision board de toute ma vie. Alors vous allez me dire peut-être que c'est pour ça que tu as foiré l'intégralité de tes années, Athénaïs. Peut-être. Peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai que même si c'est très Pinterest et très léger, je trouve que c'est quand même un super moyen d'organiser ses objectifs et d'avoir une vision claire un petit peu sur notre année. Et en plus, on va pas se mytho, c'est quand même grave motivant dès l'instant que t'as un truc qui est assez esthétique. Donc voilà, c'est un petit peu superficiel, mais je trouve que dans tous les cas, t'as un super fond d'écran qui te motive, qui te rappelle un petit peu que tu dois te sortir les doigts pour réaliser ce que t'as envie de réaliser. Donc écoutez, why not? Là, le plan, c'est que je vais aller me préparer mes pancakes et je vais commencer à faire mon vision board tout en mangeant, hein, voilà, quelque chose de très recommandable.
après nos petits pancakes des familles. Alors, j'ai bien avancé, j'ai fini en fait carrément le vision board pour l'ordinateur. Alors, comment est-ce que j'ai procédé pour faire notre vision board? Tout d'abord, nous allons ouvrir Pinterest parce que qu'est-ce qu'un vision board sans Pinterest? That's the question. En gros, mon objectif par exemple pour cette année, ça va être de faire du bivouac. Alors, c'est un vrai objectif. Donc là, le premier truc que je vais faire, c'est marquer bivouac dans la barre de recherche. Voilà. Et en gros, après, dans Pinterest, vous allez créer en fait un tableau spécialement dédié pour votre vision board. Et vous allez justement mettre l'intégralité des photos que vous trouvez belles par rapport à vos objectifs. Parce que oui, on est sur Pinterest, faut pas déconner. On va prendre des photos qu'on trouve belles et esthétiques. C'est un peu le but de Pinterest, ne l'oublions pas. Et par rapport à toutes ces photos, après on va venir les télécharger. Ou alors vous pouvez faire un tri si vous préférez. Vous les téléchargez et ensuite on va utiliser Canva, je sais toujours pas comment on dit, mais écoutez, je préfère dire Canva. Why not? Et après, par rapport à ça, on va venir créer justement notre vision board. Il me semble que quand vous créez un fichier sur Canva, vous pouvez directement choisir le format fond d'écran. Canva propose directement des modèles dans design, un truc comme ça. Donc vous avez des exemples de vision board. Personnellement, j'ai préféré mettre directement toutes mes petites images, un petit peu par-ci par-là, et voir comment j'allais les organiser et tout. Donc pour l'instant, ça me donne un petit truc comme as. Alors, je vais peut-être le mettre directement, l'afficher ici. Voilà, il sera affiché là. En gros, là c'est plus ou moins des objectifs un petit peu Pinterest girl you see. But, il y a quand même des choses assez importantes, genre on a la montagne, on a le petit bivouac parce que c'est un projet qu'on a avec Cédrienne et c'est vrai que je pense que de manière générale, sortir de ma zone de confort, il faut que je le fasse plus. Ensuite on a lire, diminuer notre temps d'écran, etc. Mais vous savez quoi, j'explique un petit peu plus ce vision board directement après la salle. Je ne montrerai pas le repas sinon cette vidéo va durer 3000 ans. Donc voilà, c'est parti, on va à la salle, vamos. Let me see some. You are the wifey type, baby, you could be one. Let me change your life, I could show you many reasons, different seasons. Hop in my bag and I stay in it, hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She is not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it, hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She is not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hopping away and I stay in it, I beat it up, I don't play in it. I bust it up, then lay in it. Let's go again, you okay with it? I'm parked up, valeting it. Shoot my shot and I'm draining it. I'm Steph Curry, ain't playing this. I don't know what you cost, but I'm paying it. All options, I'm weighing it. If I'm going in, I'm staying in. A king bag, come laying it. Day and night, it's the way of life. I'll weigh you out, then take you out to the Waffle House for some steak and eggs. Pulling up, then we hopping out. Got you walking out with the wobble legs. Wait, girl, I peeped you looking like a baddie, you a diva. Pretty face, caramel skin like a Leah. Saw that fatty poking from the back like Serena. So let me see some. Hop in my bag and I stay in it, hit from the back and I stay in it. He's not damn, don't play with him. She's not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it, hit from the back and I stay in it. He's not damn, don't play with him. She's not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Yeah, bad little John,
she pressure. Know that I got you forever. Love her, she got it together. Switching it up when she want, yeah. I seen it the day that I met her. Rocking it off like sweater. Shoes, Bottega Veneta. Hey, yeah. Know you got it, girl. Set the bar, then shot it, yeah, yeah. Slip it, sliding, you ain't tricking unless you got it, yeah. Can't break that bond, match the charms, and unless she wear everything done, we done did it and we took it there. Cause I see you looking like a snack. Let me see some. You are the wifey type. Maybe you could be one. Make me change your life. I could show you many reasons, different seasons. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She is not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She is not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it. Nous sommes actuellement en fin de semaine, donc nous ne sommes pas le lendemain de cette vidéo, le jour même de cette vidéo. Oui. J'ai dû attendre la fin des travaux pour continuer à filmer, parce qu'écoutez, avec le bruit, c'était pas possible de pouvoir parler face cam. Donc entre temps, j'ai pu me refaire les ongles. Regardez. Waouh. Voilà. Donc on va pouvoir se concentrer sur tout ce qui est vision board, objectif, rétrospective, etc. C'est parti. On va partir directement avec le vision board pour le téléphone qui va s'afficher ici. Du coup, premier objectif, ça va être en haut à droite, c'est le petit oatmeal. En fait, c'est juste pour Instagram que je filme des reels, attention, des reels, des TikTok de manière générale. J'ai pas trop d'inspi, ça va être juste ça, trouver de l'inspi, filmer genre TikTok, Instagram et tout. Faut vraiment que je m'y mette, j'ai un peu plus de mal, mais faut vraiment que je m'y mette. Ensuite, on a tout ce qui va être organisation par rapport au travail, etc. Se tenir au plan que j'écris parce que je suis la reine pour me faire des organisations sur toute ma semaine et ne rien respecter de ce que j'ai écrit. C'est un problème. Alors j'adore tout organiser, mais le respecter, je ne me tiens jamais au plan. 2023, on se tient au plan, oui. Ensuite, on a sociabiliser. Parce que écoutez, je suis un petit grizzly et je suis hyper casanière. Et faut vraiment que je sociabilise parce que après je me retrouve à parler toute seule dans ma chambre devant une caméra et à faire des vidéos YouTube, ça ne va pas. Bref, sociabiliser de manière générale, sortir plus. Ensuite nous avons tout ce qui va être vlog, voyage, YouTube, voilà des petits objectifs. Après il y a des choses qui sont un petit peu plus personnelles aussi et par rapport au voyage j'ai des projets pour YouTube, genre j'ai 2 vidéos que j'ai envie de faire, que je garde dans ma tête mais j'ai des idées très précises. Donc je sais que je vais être très déçue. Mais voilà, j'ai des idées précises par rapport à ces vidéos et ça rentre un petit peu dans les projets pro par rapport à ça. Il y a l'aspect un petit peu Pinterest, un petit peu voyage, plage. Mais non, c'est juste genre pour des vidéos. Encore une fois, le bivouac, mot que j'ai dû dire, je pense genre 3 fois. Ça représente aussi sortir de ma zone de confort, de manière générale, genre vraiment sortir de ma zone de confort. Sociabiliser aussi, sortir de ma zone de confort. Donc voilà. Ensuite, on est pas mal, donc on va passer à tout ce qui est organisation des objectifs et rétrospective 2022. Balance. Du coup, pour tout ce qui va être objectif sur 2023, ce qu'on va faire, c'est organiser toutes les choses par mois. En gros, par exemple, janvier, je vais me dire, ok, je commence, je lis un livre par mois. Et février, on va se dire, ok, je vais 2 fois au sport dans la semaine, mais je continue à garder un livre. Mars, je commence à manger bien. Ou je sais pas, un autre objectif par exemple. Mais on continue à garder en fait tout ce qu'on a établi avant et on fait ça tous les mois, on met un nouveau truc. Ou alors on établit des objectifs sur plusieurs mois. Et voilà. Et en fait à partir de là, on n'est pas dans le rush, on n'est pas dans le sprint en fait parce que la vie n'est pas un sprint mais un marathon. C'est un peu bateau comme dicton mais en même temps je trouve qu'il fait sens parce que à trop vouloir faire vite et à trop vouloir faire bien, bah en fait on se précipite, on perd toute envie après de le faire parce qu'on n'a pas forcément réussi à tout faire et on est vite déçu. La technique des mois, je recommande, je trouve que ça marche vraiment très bien et aussi ça peut être, alors là j'ai parlé d'objectifs un petit peu plus, voilà, mais ça peut être aussi des objectifs économiques. Par exemple, ok, ce mois-ci j'économise tant, l'autre mois j'économise ça, à la fin de l'année j'ai tant, dans 5 ans j'ai ci, dans 5 ans j'ai ça.
Parce que aussi rien ne vous empêche d'établir des objectifs qui prennent plusieurs années. Par exemple, je pense que c'est carrément plus sain pour tout ce qui est objectif, projet, business, etc. de les mettre sur 5 ans. Et pareil pour tout ce qui va être au niveau du physique, de regarder les choses sur 5 ans. Parce que dans 5 ans c'est carrément plus probable que vous ayez tenu en fait. Donc voilà, faire les choses aussi sur le long terme. Et par rapport à tout ce qui va être rétrospectif 2022, en gros vous allez marquer tout ce qui a été positif, tout ce qui a été négatif, bilan, ensuite et ce que vous auriez pu améliorer ou alors justement les moments où vous avez été fiers de vous parce que vous avez bien réussi à gérer certaines situations et donc des choses que vous aimeriez garder aussi. Et à partir de là vous avez une bonne rétrospective de 2022 avec les choses que vous voulez garder et je trouve que c'est beaucoup plus sain de voir les choses comme ça parce que déjà on se rend compte de tout le positif qu'on a eu dans l'année. Ça nous permet d'être un petit peu plus léger en fait aussi par rapport à nous et par rapport à comment on est dur aussi avec soi-même. Donc voilà. Et après par rapport à tout ce que vous souhaitez sur 2023, ce que je fais c'est je marque en fait tout dans mon petit journal. C'est ce que j'ai fait le matin où j'ai filmé la vidéo. C'est en fait de marquer mes intentions pour cette année. C'est-à-dire je vais marquer tout ce qui va être santé, de la gratitude, après des choses aussi un petit peu plus personnelles donc je vais pas forcément parler ici. Et après je remarque aussi tout ce qui est objectif, un petit peu mes souhaits pour cette année, ce genre de choses. Comme ça je m'y retrouve un petit peu aussi. Donc premier objectif qu'on va réaliser, ça va être de sortir parce que aujourd'hui on a décidé de sociabiliser, moi et le petit grizzly qui vit à l'intérieur de mon petit cœur. Et on va sortir voir une amie sur Lausanne. Donc on se retrouve ce soir pour le petit OOTD et la petite sortie au resto. Sur ce, des bisous. Le petit OOTD, Outfit of the Day, plutôt Outfit of the Night actuellement. Donc nous avons un pantalon qui vient de chez Dickies, des bottines, ça ne focus pas, c'est merveilleux. Des bottines, je les ai achetées il y a très longtemps sur Doll Skills, donc écoutez, on va faire avec. Un body qui vient de chez Asos, un manteau qui vient de chez Zara, et ça part, voilà, et une écharpe. Sur ce, c'est parti. Espresso martini, meilleur cocktail, je veux rien savoir.